Bonjour, ce podcast est à l'origine un article de blog écrit par Émilie Olivier et il est lu par une intelligence artificielle. Cet article répond à la question: est-ce possible de faire un coaching ICF en 10 minutes en appliquant la méthode du livre de Michael Bungestanier? À noter que l'auteur ne revendique pas correspondre aux normes ICF, c'est moi qui décide à travers cet article de faire un lien entre sa méthode et les exigences ICF. Partie 1. Coacher en 10 minutes, quel lien peut-on faire entre la méthode de Michael Bungestanier et les compétences ICF? Pour rappel, ICF définit 8 compétences essentielles à maîtriser. Référez-vous à l'article en lien dans la description de ce podcast pour consulter un résumé des compétences. On peut facilement faire un lien entre les 7 questions de la méthode de Michael Bungestanier proposée dans son livre 10 minutes pour coacher ses collaborateurs et les 8 compétences ICF. La compétence 3, définir et maintenir les ententes, correspond aux 4 premières questions. La question de lancement, la question magique, la question laser et la question de fond. La compétence 2, incarner un état d'esprit coaching, est survolée avec la question de facilité. J'ajoute un bémol. On sera dans la compétence 2, seulement si le coach ne s'inclut pas dans la solution. La compétence 7, susciter la conscience, correspond à la question stratégique. La compétence 8, faciliter la croissance du client, est bien présente à travers la question d'apprentissage. On note que la compétence 1, faire preuve d'éthique dans sa pratique, n'est jamais abordée, sauf erreur de ma part. Quant aux 3 dernières compétences ICF qui sont la compétence 4, cultiver la confiance et la sécurité, la compétence 5, maintenir la présence, et la compétence 6, écouter activement. Aucune question ne fait référence directement à ces compétences. Elles sont légèrement abordées à travers une liste de conseils et de pièges à éviter qui sont disséminés tout au long du livre. Partie 2. Coacher en 10 minutes, est-ce possible de faire un coaching ICF en 10 minutes en appliquant la méthode de Michael Bungestanier? Eh bien, je ne le pense pas. En tout cas pas en 10 minutes. Ce n'est pas la méthode de Michel Bungestanier qui n'est pas bonne, mais c'est plutôt la rapidité du coaching qui me semble problématique. Il me semble tout à fait possible de faire un coaching répondant aux normes ICF tout en appliquant sa méthodologie. Pour cela, il faudrait rallonger la durée de l'échange pour se laisser le temps de faire un coaching de qualité qui va avoir de l'impact chez le coaché. Je propose de renommer son livre « 10 minutes pour soutenir efficacement ses collaborateurs ». Personnellement, je propose d'ajouter à la méthode de Michel Bungestanier 4 conditions pour soutenir efficacement ses collaborateurs. 1. Être un gestionnaire qui sait faire preuve d'éthique. 2. Obtenir le consentement de son collaborateur avant d'entamer ce type d'échange. 3. Permettre aux collaborateurs de se préparer en amont. 4. Se bloquer une durée minimale de 30 minutes pour avoir un échange de qualité. J'ai tout de même apprécié le livre 10 minutes pour coacher ses collaborateurs de Michael Bungestanier. Et je vous recommande de le lire. Pour plus d'informations, référez-vous au blog d'Émilie Olivier en description de ce podcast. Bonne lecture.